Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Voici une vidéo hors série où je vais m'attaquer à un frame Sudoku composé en 2012 par Bastien Vialgem, le boss du Sudoku français. Et je vais tout de suite montrer la grille qui est donc extraite de son blog. Je mettrai bien sûr un lien dans la description vers cette grille et vers son blog. Et la règle est la suivante. Donc on a un Sudoku qui suit les règles habituelles. Et par ailleurs, on a de temps en temps un nombre dans la marge, et ce nombre, c'est la somme des trois premiers chiffres dans la direction correspondante. Et en temps normal, disons un frame Sudoku assez standard, on aura une somme ici, une somme là, qui permet d'en déduire quelle est la somme ici. Parfois, on a seulement ces deux sommes, on en déduit quelle est la somme ici. Il y a des logiques un petit peu sympathiques qui arrivent directement, ou bien on a des sommes pour lesquelles il y a très peu de décomposition possible. Mais là, Bastien, comme à son habitude, a mis de la difficulté en donnant toutes les sommes égales à 15, c'est-à-dire celle qui a le plus de décomposition possible. Donc, ça n'arrange pas les choses. Donc, sur son blog, il précise: conformément à mes standards, la grille du jour est bien entendu soluble sans hypothèse, c'est-à-dire il n'y a pas à faire de bifurcation, c'est vraiment possible de la résoudre avec de la belle logique. Effectivement, c'est une des caractéristiques euh, habituelles des grilles de Bastien Vialgem, mais elle s'avère assez retorse. Donc ça aussi, c'est une caractéristique d'un certain nombre de grilles réalisées par Bastien, c'est que c'est difficile. Eh bien, attaquons. Donc, par quoi est-ce que je vais bien pouvoir commencer? Parce que je n'ai pas cherché a priori à résoudre cette grille. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les carrés qui sont là sont presque des carrés magiques. En ce sens que ce qu'on appelle les carrés magiques, d'habitude, ont en plus une contrainte sur la diagonale. Néanmoins, ça doit quand même pas mal ressembler à un carré magique, en ce sens que le carré magique habituel a forcément un 5 au milieu, mais ça se déduit des contraintes sur la diagonale. Et une fois qu'on a ça dans un carré magique, il y a la nécessité d'avoir des chiffres pairs sur la diagonale. Sur les diagonales, ça aussi, c'est dû aux contraintes sur les diagonales. Et donc, en temps normal, donc en gros, on est à peu près obligé de faire ça et après de compléter. Donc le 2 et le 8, je les avais mis en face pour que ça fasse 15. Et après, il y a une seule manière de compléter. Et les carrés magiques sont tous identiques à peu de choses près, c'est-à-dire qu'on peut effectuer des symétries par rapport aux deux axes, ce qui fait qu'il doit y en avoir à peu près 4 différents des carrés magiques au niveau de la présentation. Là, il y a plus de modifications faisables, puisqu'on peut aussi permuter les lignes, on peut aussi permuter les colonnes, et on n'est plus obligé d'avoir le 5 au milieu. Alors la question que je me pose, c'est: est-ce qu'il y a d'autres carrés comme ceci est-ce qu'il y en a d'autres quoi? Est-ce qu'il y en a d'autres que ceux obtenus par permutation sur les colonnes et les lignes de ça? Et comme je n'ai pas réfléchi avant, je suis incapable de répondre. Peut-être qu'on s'en rendra compte au fil de la résolution. Mais si ça se trouve, il y a déjà une propriété très forte qui rigidifie un petit peu les choses. Bon, en tout cas, je vais commencer par du Sudoku standard. Non, ça fait pas de mal d'aller voir ça. Après, on avisera. Donc, il y a un 6 parmi ces deux cases. Et quelque chose me dit que ça va très vite s'arrêter. Ce qu'on peut faire juste avec du Sudoku standard. Une autre chose que je remarque, c'est que dans cette ligne, avec ce 6 et ce 9, on a un autre 15, ce qui signifie que les 4 autres cases ont une somme égale à 15. Peut-être que simplement le fait d'avoir un 6 et un 9 limite les sommes possibles avec 3. En fait, dès qu'on se donne des chiffres qui sont interdits, ça doit fortement restreindre ce qu'on peut faire. Et effectivement, ce 1 et ce 3 me semblent particulièrement intéressants parce que de toute façon, dans une somme qui vaut 15, il y a forcément au moins un chiffre plus petit que 5. Donc là-dedans, ou bien
on a 2, 4 et 9, ou bien on a seulement un des deux. Alors, si on a un des deux, ça pourrait être par exemple 2, 5, 8, ça pourrait être 1, 5, 9. Est-ce que ça peut être quelque chose sans le 5? Là, je vois 2, 7 et 6 par exemple. Ouais. Il reste quand même beaucoup de possibilités, hein, j'ai l'impression. Parce que ça pourrait être 1, 6 et 8 pour compléter. Ça pourrait être 4, 5, 6. Ça pourrait être énormément de choses en réalité. Donc, pas sûr de pouvoir m'amuser à ça. Ça, c'est avec le 3 et le 1. Peut-être que le 6 et le 9, c'est plus contraignant, je ne me rends pas bien compte. Mais je ne suis pas convaincu que ça soit beaucoup plus contraignant. Par exemple, si on regarde là-dedans, sans le 6 et le 9, on a déjà 7, 5, 3. On a 2, 5, 8. On a 4, 3, 8. Il y a des tas de possibilités. Il doit y avoir autre chose. Ah, ici, on a tous les chiffres de 1 à 5. Ça, c'est peut-être plus contraignant. Du moins d'avoir la répartition. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Dans quoi est-ce que je me suis lancé? Ce qui est intéressant ici, c'est que on a l'interdiction 1, 2, 3, mais ça n'interdit pas. Si, de toute façon, c'est impossible d'avoir 1, 2. C'est impossible d'avoir deux chiffres parmi 1, 2, 3 qui soient sur la même ligne ou sur la même colonne. Parce que dès qu'on en ajoute 2, ça fait maximum 5 et on ne pourra pas compléter avec un troisième chiffre. Donc ça, c'est assez intéressant en soi. Probablement, le fait que 1, 2 et 3 soient exclus comme ceci. Maintenant, est-ce que c'est si intéressant que ça? Par exemple, donc là, on a 1 et 1. Le 1, donc le 1 va être restreint à ces deux-là, à ces quatre cases-là. Qu'est-ce qui se passe si je note les positions des 1? Si je note les positions des 3, mais on sait que le 3 et 1 ne seront pas dans la même colonne. Et les positions des 2, je pense qu'il n'y a pas tant de possibilités que ça une fois qu'on répartit les trois chiffres. Par exemple, si je mets un 1 ici, c'est forcément avec 2 et 3. J'entends par là 2 et 3 comme ceci. Le 1, ça entraîne 2 et 3. Le 1 ici, ça va faire automatiquement... non, je suis en train de dire des âneries. Non, c'est vrai, le 1, 2 et 3 ne peuvent pas être alignés. C'est ça qui est important à garder en tête. Donc, si je mets le 1 ici, ça va forcément être 2 et 3. Je vais noter des choses comme ça. Si j'ai le 1, ça va être 2 et 3 comme ceci. Si je mets le 1 ici, ça va forcément être... Donc pour le 3, il ne reste que là, et le 2 ici. Oui. Si je mets le 1 ici, ça va être forcément 2 et 3 comme ça. Et enfin, si je mets le 1 ici, ça va être ça restreint le 3 à cette case-là, donc ça va être 1, 2 et 3. Bon, donc j'ai trouvé qu'il y a seulement 4 configurations, c'est quand même beaucoup. Hein. Sébastien dit qu'il ne faut pas fonctionner en faisant des hypothèses, c'est qu'il doit y avoir moyen de faire quelque chose de plus fort que ça. Et en plus, si on regarde
ce bloc 3-3, on a seulement le 1 et le 2 qui sont donnés, donc ça, on n'aura pas les mêmes limitations. Donc ça ne va pas nous mener si loin que ça. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir y avoir comme autre contrainte? Il y a la même logique avec 7, 8 et 9. Oui, mais 7, 8 et 9, on n'a rien là-dedans qui permette de faire le croisement. Là, j'avais pu croiser ce qui se passe ici et ce qui se passe là. Là-dedans, non. Hein, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'un côté, 7, 8, 9 de l'autre. Il y a quand même 1 et 2, mais bon. Alors, est-ce que je creuse un peu ça ou pas? C'est quand même intéressant ça, parce que 1, il y a seulement 2 manières de le compléter. Je vais revenir à la logique qui préside à ça, à savoir, est-ce que d'avoir tous ces 15, c'est forcément quelque chose qui découle d'un carré magique standard par des permutations de lignes et de colonnes. Parce que je ne serais pas surpris que ce soit le cas, puisque forcément le 1, le 2 et le 3 vont être comme ceci, dans une position comme ceci, où ils ne se voient pas sur une même ligne ou sur une même colonne. Et je sais que le 1, il y a seulement 2 manières de le compléter pour faire 15, c'est avec 6, 8 et 5, 9. Donc, regardons, mettons que je place le 1 ici. Donc, à permutation près, il y aura forcément 6 et 8 comme ça, 5 et 9 comme ça. Et maintenant, je sais que 2 et 3 vont être là-dedans. Je ne peux pas mettre un 3 dans la même ligne que le 9. Ça, c'est une chose intéressante, puisque ça nécessiterait 9, 3 et 3. Donc le 3 est forcément ici ou là, et le 2 est forcément ici ou là. Maintenant, donc le 3. Donc selon que je le mets ici ou là, qu'est-ce qui va se passer? 5, 3, ça se prolonge avec un 7, et je ne peux pas mettre le 7 avec le 8. Ah oui, en fait, c'est la même logique. Une fois que j'ai placé les deux gros chiffres, le troisième gros chiffre est automatiquement placé. Et à ce moment-là, donc c'est forcément... c'est 6, 7 et 2, 3, et puis ici 4 pour finir. Donc je crois que ce que je viens de faire est plus ou moins une démonstration du fait que dès que j'ai décidé la manière dont je complète le 1 dans chaque ligne, dans chaque colonne, c'est-à-dire dès que je décide quelle est la permutation de ce qui complète le 1, tout le reste est automatiquement rigidifié parce que la position du 9 et du 8 impose la position du 7, et une fois qu'on a complété avec le 7, tout le reste coule de source. Donc, si on regarde chacun des schémas, par exemple, le 1 ne peut pas être dans cette ligne, puisque dans une ligne avec le 1, il doit y avoir ou bien 6 et 8 ou bien 5 et 9. Donc je ne peux pas mettre le 1 là-dedans. Donc je peux déjà éliminer ces deux possibilités. Donc le 1 va forcément être là-haut. Donc déjà, le 1 va être ici. Ouais, le 1 va être ici ou là. Par conséquent, le 3 va être en bas, ici ou là, et le 2 va être au milieu. Donc déjà, on s'est ramené à deux possibilités. De toute façon, elles sont marquées là, les deux possibilités. Et il y a la question de ce qu'on met avec le 1. Selon que je le mets ici ou là. Ce 6 et ce 9 limite ce que je peux faire. Par exemple, si je mets le 1 ici, je n'ai pas de 8 ni de 6 ici. Donc ça sera forcément 5, 9 comme ça. Donc forcément 2 ici et 3 comme ça. Et 4, et 8, et 6, et 7. Et ça, c'est une possibilité, je crois. Pour le moment, ça a l'air de tenir la route. En tout cas, donc si je mets le 1 ici, c'est forcément ça qui se passe.
Je regarde s'il y a immédiatement une contradiction avec le reste. Mais pour le moment, je n'en vois pas. Donc, je vais noter ici la manière dont ça se complète. Et on va regarder l'autre éventualité qui reste. Donc si je mets 1, 2 et 3 comme ceci, alors quelles sont les deux manières de compléter le 2? Le 2, c'est forcément 7, 6 et 9, 4. Le 3, c'est forcément 5, 7 et 8, 4. Je n'ai pas de contrainte vraiment immédiate. Comment est-ce que je vais faire ça? Parce que bon, j'ai quand même envie d'essayer toutes les éventualités. Donc pour le 1, j'ai quand même des contraintes données par ce 6 et ce 9 et par ce 8. Donc première éventualité, je mets 8, 6, ça fait 7, 5, 9 et 4. Ça, c'est aussi une possibilité. Pour le moment, il n'y a rien qui me saute aux yeux comme impossibilité à partir de là. Ouais, bon. Donc celle-là, je vais la noter. Il faudra peut-être quand même que je fasse un raisonnement similaire par là, mais j'ai du mal à voir comment ça va se faire sans hypothèse, cette histoire. On va voir. Alors, l'autre éventualité, si je mets 1, 2 et 3 ici, alors qu'est-ce que j'avais dit au fait? Ah oui, j'ai dit ici, ça ne peut être que 8 ou 5, d'après ça. J'ai essayé ce qui se passe quand on met un 8. Maintenant, j'essaye ce qui se passe quand on met un 5. Ça force un 9 ici. Là-haut, c'est 6 et 8. Donc, d'après ce 8, ça fait 6, 7, 8. Et là, c'est un 4. Et à première vue, je n'ai pas d'impossibilité. Donc, j'ai aussi ça. Donc, pour le moment, j'ai 3 options. J'ai 3 options pour ce bloc-là. Et je ne vois rien qui saute aux yeux pour décider entre ces 3 options. Bon. Il va falloir trouver quelque chose. Et vraiment, non, je regarde, mais je ne vois rien qui soit vraiment flagrant comme contradiction. Bon, ce que je propose, c'est pour le moment, je mets ça au placard. J'ai mis de côté tout ce que j'avais ici. Et on va voir si on peut faire une logique similaire ici, sachant que c'est moins restrictif au niveau du 1 et du 2. Mais c'est plus restrictif au niveau du 7, du 8 et du 9, ce qui peut-être est bon signe. Donc je vais regarder, a priori il y a 4 positions pour le 1. On va voir ce que ça implique. Donc si je mets le 1 ici, ouais. Donc le 3, le 2 n'est pas là ni là, donc le 2, ça semble laisser encore 2 possibilités pour le 2. Ah, sauf que non, si je mets le 2 ici, ça force à mettre le 3 là, ce qui est impossible. Oui. Alors le 3 n'étant pas là, le 3 est forcément là-dedans. Donc le 2 est forcément là-dedans. Donc il y a 2 éventualités. 2, 3 comme ceci. Oups, qu'est-ce que je fais? 2, 3 comme ceci et dans l'autre sens. Alors, est-ce que ça marche avec ça? Oh là là. Alors, qu'est-ce qui pourrait poser problème? Je vois pas tellement de choses qui posent problème quand on met le 1 ici. Mais surtout, je vois encore plein d'éventualités. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye 5, 9? Ça met 6, 8.
Ah non, ça c'est pas possible. Oui. D'accord. Si j'essaye de mettre 5, 9 dans ce sens-là, donc c'est forcément à cause de ce 5 et à cause de ce 8, c'est comme ceci. Mais là, 5 plus 2, il me faudrait un 8. Donc ça marche pas. Donc peut-être 5, 9 là-dedans et 6, 8. Donc ça force 5 et 9 comme ceci. Donc 7, 6, 8 et 4. Donc ça, à première vue, c'est possible. Oui. Donc ça, à première vue, ça a l'air envisageable. Peut-être que ça clash avec certaines des possibilités, des éventualités précédentes. J'évite de dire possibilité parce que, au bout du compte, il y a une seule solution. Mais en tout cas, il y a ça qui est envisageable à première vue. Et je me vois mal les noter toutes les éventualités, parce que Bastien a l'air de dire qu'il y a quand même moyen de faire plus malin que ça. Mais comment? J'essaye de confronter, hein, si on a ça, 8, 8, il y a forcément un 8 là-dedans. Avec ça ou ça, ouais, ça donne rien de très spectaculaire. Un 4 là-dedans. Non, rien de... Alors ça entraîne un 3 ici. Il y a un 3 là-dedans. Qu'est-ce que ça peut être? Le fait qu'il n'y ait vraiment aucun autre enseignement sur les autres sommes, ça paraît fou que ce soit aussi restrictif. Bon, c'est vrai que là, il y a beaucoup de chiffres, hein, c'est dans ce joli rectangle oblique. Je regarde. Pardon. Ouais. Bon. Donc ça, c'était une possibilité. Je me vois mal les noter toutes, c'est ça l'affaire. Donc, 8, 1, 6, 4, 9, 2. Là, je suis en train vraiment d'être super bourrin. Donc ça, c'était si je mets 1, 2 et 3 de cette manière-là. Maintenant, si j'essaye 1, 2, 3 de cette manière-là, alors est-ce qu'il va y avoir un bourrinage similaire? Donc le 3. Alors le 3, il y a une de ces deux sommes qui utilise le 8 et l'autre le 5. Donc d'après ce qu'il y a là, donc ça va forcément être 5 et 7 dans un certain sens là-dedans. Le 5 n'est pas là, mais je ne peux pas faire 1 et 7, il faudrait un 7, donc c'est 1, 5 et 9. Ah, ça, c'est pas possible. Ok. Donc 5 et 7, le 7 n'est pas possible, le 5 n'est pas possible. Donc cette éventualité-là, on peut l'oublier. Donc si le 1 est dans cette position, il n'y a qu'une possibilité, qu'une éventualité pour le moment, c'est celle-là. Je ne sais pas si c'est vraiment aussi fastidieux ce qu'il a prévu. Allez, j'essaye le 1 ici maintenant. Il y a 4 positions pour le 1, ici, 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 là, on va voir. Si j'essaye le 1 ici, le 2 n'est pas là-dedans, donc il va être ici ou là. Et le 3, ici ou là. Bon, allez, essayons. 2 et 3. Alors, le 3, qu'est-ce qu'il y a de mieux à regarder? Le 2 est avec 4, 9 ou 6, 7. J'ai aucune restriction apparemment. Donc le 1. Est-ce que je peux avoir 8 et 6 comme ça? Ça m'impose 7, 5, 9 et 4. Ça a l'air faisable. Je vérifie. Je n'obtiens pas de contradiction. Ah, si j'obtiens une contradiction, elle est un petit peu planquée. C'est-à-dire que le 3 doit aller forcément là, ce qui pousse le 6 ici, et contradiction. Ouais. Donc
Donc ça, c'était... je suis en train de faire exactement ce que Bastien a dit de ne pas faire. Donc, c'est vraiment de la force brute. Donc 6 et 8, c'est pas possible là-dedans. Ils seront donc là-dedans. Donc là-dedans, c'est 5 et 9. Donc c'est forcément 5 ici et 9. 7. Ah, et ça, un 4 ici, c'est impossible. Donc 1, 2, 3, comme ça, c'est impossible. Donc je vais essayer 1, 2 et 3 comme ça. On va voir maintenant. Le 2, il est avec 4 et 9. Donc le 4 et 9 ne sont pas là-dedans, ils sont là-dedans. Donc ici, c'est 6 et 7. Je ne sais pas encore dans quel sens. Le 3, il en a un avec 4 et 8. C'est pas là, ni là. D'accord, le 3 ne peut pas aller avec 4 et 8, ni là, ni là. Donc ça, c'est impossible. Donc le 1 ne peut pas aller là. Bon, ben, je vais essayer ici maintenant. Hein. C'est ça. Hein. Ça, donc voilà. Ici, j'ai trouvé une possibilité. Ici, il n'y en a pas. Le 1 ici. Donc d'après le 9 qui est là, le 9 doit être là-dedans. C'est 9 et 5. Là-dedans, c'est 8 et 6. Ah oui, mais d'abord, il faut que je place le 2 et le 3. Alors le 2. Le 2 va être ici ou là. Si je place le 2 ici, ça force le 3 ici. Donc le 2 ne peut être que là. Bon, déjà, il y a une seule possibilité pour 2 et 3. Ah oui, mais le 3 doit être quelque part avec 5 et 7. D'après ce 5 et ce 7, c'est impossible. Donc ça règle beaucoup plus vite l'impossibilité de mettre le 1 ici. On est bien d'accord, c'est le seul endroit où je pouvais mettre... Ah oui, ouais, c'est ça. La seule façon de placer le 2 et le 3. Donc maintenant, j'essaye le 1 ici. Le 2 n'est pas là ni là, donc il est forcément là. Ça force le 3 à être ici. Le 3 doit être quelque part avec 5 et 7, c'est pas ici, donc c'est là-dedans. Donc 5 et 7 là-dedans, mais le 7 ne peut pas être avec le 1. Donc c'est 5 et ça oblige un 9, donc c'est impossible. Donc le 1 ne peut pas être là non plus. Donc ce carré est résolu de manière définitive, comme ceci. Et ça devrait quand même faire avancer les choses. Ce 6 me permet d'éliminer celui-ci. J'espère quand même qu'il n'y aura pas un problème comme ça au Grand Prix. Le 2 n'est pas là-dedans, donc il est là. 7 et 9. Il y a un 5 quelque part là-dedans et un 4. Ça, c'est 4 et 5. Donc le 8 est ici et le 6 est là. D'accord. 3 ici, 7 ici. Il me reste 1, 8 et 9 en bas. Bon, ça se verra certainement plus tard. 8 et 8, donc j'ai un 8 parmi ces deux-là. J'ai un 7 parmi ces deux-là. Ouais, bon. Alors la question, c'est ce qu'on a placé là, qu'est-ce que ça a comme impact sur ce qu'il y avait là-dedans? Eh bien, ça empêche celui-ci, qui avait 6 et 7 dans cette rangée-là. Par contre, ces deux-là restent tous les deux plausibles. Il me semble. Hein. Je vérifie. Hein. 1, 6, 8, 8, 4, 3. 5, 7, 3, 6, 2, 7. Ici, 9, 4, 2, 1, 9, 5, qui sont tous les deux plausibles. On n'a pas fini. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, d'après ce qu'on a vu, je vais quand même noter des choses. Il y a forcément 9 ici ou là. Il y a forcément 7 ici ou là. Et 8 ici ou là. Et en fait,
comme je l'avais fait remarquer, les 7, 8, 9 sont, je crois qu'on appelle ça en quinconce, enfin bref, ils ne sont pas alignés, soit comme ça, soit comme ça. J'ai pas l'impression que ça interagisse avec ça. Ah! Ah non, flûte. Je me disais, avec les 7 ici, on aura peut-être quelque chose, parce que là, j'ai 7 ici ou là. Mais en fait, ça nous donne les... Enfin, il y a les 3 configurations à envisager. Donc, c'est pas résolu avec ça. Et si on regarde horizontalement, je vais avoir un 1 ici ou là. Au niveau des 2, c'est ici ou là. Et au niveau des 3, c'est comme ceci. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Les 3 ici, avec ce 3, ça me place un 3 ici. Donc là, j'ai un 7 et ça va tout débloquer. Ce 7 me dit que ça n'est pas celle-ci, c'est celle-là. D'accord. Donc on a dit c'est celle-là avec 5, 1, 9, 7, 6, 2, 3, 8, 4. Le 5 permet de résoudre ça en bas. Donc là-dedans, dans la colonne, il me manque 3 et 4. Ici, l'ambiguïté sur les 7 se résout, c'est un 7 en haut. Pour les 8, tout le suspense demeure. Avant-dernière colonne, il me manque 5 et 6, c'est donc 5 ici et 6 là. Ici, il me manque, tiens, le 5 me permet de le placer ici et j'ai un 1 là. Sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 5. Le 2 n'est pas là ni là, donc il est là. Et puis 5 et 1. Ici, pardon. Ici, il me manque 4. Ah, il manque un 6, il n'est pas là, donc il est là. Et ça pousse le 8 en dessous. Donc ça va être 8 et 4 comme ceci. 5 et 9 comme ceci. J'ai donc un 8 ici, puis là, puis 9, puis 1. Ici, 2 et 4. « 5 et 9 comme ça. 1 et 3. Ah tiens, j'avais oublié de mettre un 4 ici. Là-dedans, il me manque un 3 d'après celui-ci. C'est là. Et je complète la colonne avec un 9. Le 3 que je viens de placer permet de résoudre ces ambiguïtés. Et j'imagine que maintenant, il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser. Alors, dans cette ligne, on veut un 1 et un 6. Donc, d'après ce 1 et les autres 6, ça fait 6 et 1 comme ça. Ici, 2 et 9. Donc, d'après ce 9, c'est 2 comme ça. Là, j'ai un 2. Et là, j'ai un 4. Donc, il y avait bien unicité. Mais ça a quand même été une sacrée histoire pour d'abord aller trouver quelle était l'unique solution ici. Et puis, donc, mon travail préliminaire avait été pour me limiter à 3 solutions ici a priori. On a pu voir que avec de la logique relativement simple, on arrivait à faire les déductions. Maintenant, je ne sais pas si Bastien avait en tête quelque chose de plus élégant, je l'espère, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir été très élégant. Il y a beaucoup d'éventualités ici qui ont été exclues assez directement, mais j'ai quand même été obligé d'aller mettre les mains dans le cambouis pour extraire tout ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.